Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du système circulatoire. Donc, on va prendre notre document à la page 25. Hein. Donc, je vais faire quand même remplir les notes de cours, même si je suis absent présentement. Vous allez avoir toute l'information, puis je pourrai faire un petit retour au début du prochain cours. Donc, vous prenez votre document, page 25, vous sortez un crayon pour vous assurer de prendre les notes. On est attentif. Donc, on parle du système circulatoire. Fait qu'on vient de voir le sang, on vient de terminer les groupes sanguins. On pourra faire la correction des exercices quand que je vais revenir la semaine prochaine. Fait qu'aujourd'hui, on avance un petit peu la matière. Je sais que c'est vendredi, quatrième période, mais je sais que vous allez faire ça de façon impeccable, puis que vous allez être les meilleurs élèves du monde. Donc ici, page 25, première chose qu'on doit prendre en note, c'est quoi la fonction du système circulatoire? Ben, quand on parle du système circulatoire, on parle du cœur, des artères, des veines, donc tout le système qui promène le sang dans notre corps. Fait que finalement, la fonction du système circulatoire, vous notez, transporter les nutriments vers les cellules et rapporter les déchets cellulaires vers les poumons et les reins. Donc, on a vu que le sang était le véhicule, le moyen de transport, mais le système circulatoire, c'est le réseau routier qui permet au sang de se promener. Et donc, les nutriments vont embarquer dans le sang et ils vont être transportés avec le mouvement du sang partout dans le corps vers les cellules pour apporter les nutriments comme le glucose, les protéines, les lipides. Et en revanche, les cellules qui vont voir transformer le glucose, les protéines, les lipides en déchets, bien, vont donner les déchets au sang, qui va ramener les déchets vers les poumons pour évacuer le CO2 et vers les reins pour éliminer les autres déchets comme les déchets azotés. Donc ici, c'est quoi l'anatomie du système circulatoire? Bien ici, il faut comprendre les grandes parties du système circulatoire. Il y en a trois. Donc on a le cœur, qui est vraiment là, la pompe qui permet de faire circuler le sang. Si le cœur arrête, le sang arrête de circuler et le corps, il meurt parce qu'il n'y a pas d'oxygène et de nutriments qui se rendent aux cellules. Fait que les cellules, sans ces nutriments, vont mourir tout simplement. On a les artères qui sont généralement dessinées en rouge parce qu'ils amènent du sang qui est riche en oxygène partout dans le corps. Et on a les veines qui sont généralement dessinées en bleu parce qu'ils ramènent le sang vicié vers le cœur. Et on a aussi les capillaires. Les capillaires sont plus petits. Généralement, on ne les voit pas nécessairement dans les dessins parce que c'est là qu'ils vont avoir les échanges avec les cellules. Mais ils sont partout dans le corps et ils sont vraiment là, très, 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 très petits, les capillaires. Alors, on va noter, donc sur l'image que vous avez, on a d'un côté les artères qui sont en rouge, qui poussent le sang. Et si on regarde la flèche au milieu, là, le sang arrive par les artères. Il va se diriger vers les veines pour retourner vers le cœur. Si on suit les flèches, le sang va revenir par les veines. Et au centre, pour faire les échanges, c'est les capillaires sanguins. Fait qu'on note ces trois parties. Il faut maintenant donner des caractéristiques pour ces sortes de tuyaux, hein, parce que dans le fond, c'est des tuyaux. Et vous avez la même image que moi dans votre document. Donc, les artères, c'est le tuyau qui est à gauche dans mon image, le tuyau A. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde l'image? Mais rapidement, on voit que la paroi est beaucoup plus épaisse que pour les veines. Vous allez noter que c'est quoi la caractéristique des artères? Bien, c'est que ça permet d'éloigner le sang du cœur. Donc, c'est ça une artère. Tantôt, je parlais de sang riche en oxygène, de sang riche en CO2 qui ramène le sang vers le cœur, et ainsi de suite. Là, l'artère, sa définition, c'est que ça permet d'éloigner le sang du cœur. Fait que s'il y a un tuyau qui amène du sang qui vient du cœur puis qui l'envoie partout dans le corps, bien, c'est une artère. Et comme caractéristique, bien, ce que vous allez noter, c'est que les artères sont musculaires et élastiques.
sont musculaires parce que leur bande de muscles qui entoure la membrane et la lumière de l'artère est très, très musculaire. Par contre, elle est aussi élastique, ce qui veut dire que l'artère va s'étirer et se contracter selon les mouvements, selon les battements du cœur pour permettre au sang de circuler de façon continue. Donc, si on voit un petit peu à l'image qui est là, donc quand le cœur bat, quand il pousse le sang, l'artère se gonfle. Et quand le cœur est en train de se recharger, l'artère rétrécit. Et c'est ce qui permet de garder le mouvement du sang le plus continu possible. Mais on va voir une démonstration que je vais vous présenter en classe au prochain cours. Ça va être plus facile à comprendre que l'image que vous voyez au tableau. Maintenant, si on parle des capillaires, les capillaires, c'est le numéro B qu'on voit sur l'image. C'est vraiment la liaison entre les artères et les veines. Et avant d'atteindre les capillaires, on voit les artérioles. Les artérioles, dans le fond, c'est des artères un petit peu plus petites. Comme de l'autre côté, on voit les vénules, mais les vénules, c'est des veines un petit peu plus petites. Mais moi, je ne porterai pas attention dans un examen sur artérioles puis vénules. On va parler d'artères, capillaires et de veines. Fait que les capillaires, c'est quoi? Ben, c'est le lieu des échanges en gaz, en nutriments ou en déchets. Fait que si les échanges peuvent être entre les vaisseaux sanguins, les capillaires et les cellules, ou les capillaires et les poumons dans les alvéoles et l'air dans les alvéoles. Donc ici, ça va dans les deux sens. Fait que soit c'est les nutriments qui rentrent puis les déchets qui sortent, soit c'est les déchets qui rentrent puis les nutriments qui sortent, peu importe. Donc ici, c'est vraiment là qu'il va y avoir des échanges qui vont se passer. Et pourquoi il peut y avoir des échanges? Parce que mes capillaires ont des parois qui sont très minces et qui sont perméables. Perméable, ça veut dire que les gaz, les nutriments et les déchets peuvent passer facilement au travers parce qu'il y a comme des trous qui permettent à ces substances de passer. Donc, les parois sont minces et perméables. On note tout ça dans notre document. Et enfin, le troisième type de tuyau, de vaisseau sanguin, c'est les veines. Fait que dans les veines qu'on voit à droite dans mon image, qui sont identifiées numéro C, bien, premièrement, la fonction des veines, c'est de ramener le sang vers le cœur. Fait qu'on note, permet de ramener le sang vers le cœur. Et les veines sont loin de l'impulsion du cœur. Fait qu'ils ont besoin de structures un petit peu différentes que les artères pour pouvoir continuer à faire circuler le sang. Et on le voit parce qu'il y a une espèce de porte sur notre image. Bien, la porte, c'est ce qu'on appelle une valve, une valvule. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ici, ça permet d'empêcher le sang de revenir en arrière. Donc ici, vous allez noter comme information la présence de valvules. Fait que les veines, ils n'ont pas de mécanisme qui leur fait avancer le sang. Ils ne vont pas se contracter comme les artères pour pousser le sang. Fait que les veines, comment les veines font que le sang avance? C'est par contraction musculaire. Fait que quand on bouge nos muscles, ils gonflent. Et en gonflant, ça écrase les veines. Et donc, les veines vont, en se contractant, un peu comme par péristaltisme, mes veines écrasent. En écrasant, ça pousse le sang le long de la veine. Et comme il y a des valves à l'intérieur de mes artères, mais les valves empêchent le sang de revenir par en arrière, fait qu'il peut tout le temps juste avancer dans un sens, soit vers le cœur. Et quand on bouge, eh bien, c'est ça qui fait avancer le sang dans nos veines. Prenez un peu une secrétaire. Là, je m'excuse pour le stéréotype, là. Mais une secrétaire qui passe la journée assise sur sa chaise, ben, ses jambes ne bougent pas beaucoup. Et ce qu'elle va observer, c'est de l'enflure au niveau des pieds. Parce que comme ces muscles de ses jambes ne se contractent pas, le sang descend par gravité, mais aussi poussé par le cœur qui pompe du sang vers les pieds. Hein? Les pieds puis les jambes, même s'ils ne bougent pas, ils ont quand même besoin d'oxygène puis de nutriments pour rester en vie, pour fonctionner. Donc, le sang arrive dans les jambes, et comme les jambes ne bougent très peu,
ben, le sang s'accumule au niveau des pieds et des jambes. Fait que ça va faire de l'enflure au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Et une façon d'éviter ça, ben, c'est de se lever régulièrement pour marcher. Et en marchant, ben, les contractions musculaires poussent le sang, le remontent vers le cœur. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile pour le cœur et pour les jambes aussi. Donc ici, on voit un peu l'animation. On voit les flèches qui présentent le mouvement du sang. Et quand le sang arrive, ben, la valvule va s'ouvrir, le sang va passer, et lors de la prochaine contraction musculaire, ben là, la veine se fait écraser, la valvule empêche le sang de revenir par en arrière, et le sang avance vers le cœur. Fait que ça, c'est un petit peu le système pour les veines. Il y a deux types de circulation sanguine dans notre corps. Et les deux types de circulation sanguine ont des fonctions différentes. Fait que vous avez la même image que moi dans votre document de travail. Fait que la première circulation, c'est la circulation dite pulmonaire. Fait que ici, je pense que c'est assez facile à comprendre que la circulation pulmonaire envoie le sang vers les poumons. Fait qu'ici, à quoi sert la circulation pulmonaire? Vous allez le noter dans votre document. Ça sert à faire les échanges entre l'air et le sang. Donc ici, le sang arrive vers les poumons, arrive dans les poumons. On va sortir le CO2 qui est mauvais, qui est notre déchet. On va faire rentrer l'oxygène qui est bon, qu'on veut fournir partout dans notre corps. Et on va ensuite renvoyer ce sang vers le cœur pour qu'il puisse être pompé partout dans le corps. Donc la circulation pulmonaire, on part du cœur, on se dirige vers les poumons par l'artère pulmonaire. On fait les échanges au niveau des alvéoles, avec les capillaires sanguins qui enveloppent les alvéoles, et on revient par la veine pulmonaire jusqu'au cœur. Donc ici, on part du ventricule droit par l'artère pulmonaire jusqu'au poumon. Ensuite, on revient par la veine pulmonaire et on rentre dans l'oreillette gauche. Donc ici, là, les noms, vous allez voir, on va les reparler plus tard. Là. Ici, je n'ai pas encore fait de schéma du cœur, mais je vous donnais quand même les noms des parties. Ensuite, la deuxième circulation qu'il faut savoir, c'est la circulation générale. Dans le document, il est marqué circulation systémique. C'est une circulation qui envoie le cœur dans le système. Le système, ben, c'est tout notre corps. Donc, dans la circulation générale, le sang part du cœur et s'en va partout ailleurs dans notre corps. Donc ici, vous allez le noter, ça sert à faire les échanges entre les cellules et le sang. Donc, toutes les cellules du corps, ça peut être les muscles, les intestins, les reins. Donc, partout, 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 de notre tête jusqu'à nos orteils, les cellules vont faire les échanges avec le sang, prendre les nutriments, prendre l'oxygène et décharger le CO2 et les autres déchets. Donc ici, on va partir du ventricule gauche, on va sortir par l'aorte, qui est la plus grosse artère du corps, on va se ramasser dans les muscles et on va revenir par ce qu'on appelle les veines caves jusqu'à l'oreillette droite. Donc ça, c'est la circulation systémique. On envoie le sang du cœur vers toutes les parties du corps pour faire les échanges entre les cellules et le sang. Avant de parler du cœur, je le compare un peu à une pompe à vélo. Fait que vous avez à l'écran une image d'une pompe à vélo et il faut trouver deux caractéristiques importantes d'une pompe à vélo. Fait qu'ici, je vous donne la réponse parce qu'on ne peut pas malheureusement interagir dans une vidéo, je m'en excuse. Donc ici, la première chose qu'il faut voir, c'est que dans une pompe à vélo, il y a deux parties. Il y a une partie où l'air va rentrer quand tu vas baisser ton piston. L'air va rentrer pour remplir la partie du haut du piston. Et quand tu vas pousser sur ton piston, ben ça va évacuer l'air qui est dans le bas du piston. Donc ici, vous allez noter qu'il y a deux parties dans une pompe. Une qui reçoit et l'autre qui pousse. Donc la partie du haut reçoit l'air. La partie du bas pousse l'air à l'extérieur de la pompe. Donc vous notez, première caractéristique, il y a deux parties dans une pompe, une qui reçoit et l'autre qui pousse.
La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que pour permettre à l'air de circuler d'une partie à l'autre, on va observer des valves. Fait qu'il y a une valve entre la partie supérieure de ma pompe et la partie inférieure de ma pompe. Et il y a une valve entre la partie qui reçoit et la partie qui pousse. Et il va aussi avoir une valve à la sortie. Et ce qu'on observe, c'est quand l'air se déplace d'une zone à l'autre, la valve est ouverte. Et quand on pousse dans l'autre sens pour vider la partie du bas, la valve est fermée. Et vous allez marquer, on note, il y a des valves qui assurent un mouvement unidirectionnel. Ça veut dire que le sang, l'air ne peut pas revenir dans la partie du haut de la pompe. Il doit nécessairement sortir par la valve de sortie qui est dans le bas à droite de ma pompe. Fait que c'est ça qu'on appelle un mouvement unidirectionnel. Tu peux juste aller dans un sens. Tu rentres par en haut, tu t'en vas dans la section du bas, puis tu sors de la pompe. Et donc, c'est ce qu'on va observer aussi dans le corps, pas dans le corps, mais dans le cœur, excusez-moi. Il y a des valves dans le cœur qui assurent un mouvement unidirectionnel. Et c'est ce qu'on va voir quand on va faire la dissection du cœur. Donc, normalement, je ferai un beau dessin du cœur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je serais super content au tableau, puis là, vous direz que mon dessin n'est pas beau. Fait que si je vous sauve la chance de mon dessin, je vais vous le faire au prochain cours, gang de chanceux. Alors, vous allez noter à la page suivante les différentes parties du cœur qui sont importantes. Fait que si la première partie, on va parler de l'oreillette droite. Fait que vous notez que l'oreillette droite reçoit le sang vicié provenant du corps entier. Fait qu'on note, l'oreille droite reçoit le sang vicié provenant du corps entier. C'est quoi du sang vicié? Bien, le sang vicié, c'est du sang qui est, entre guillemets, sale. C'est du sang qui n'a pas les bons nutriments, qui n'a pas l'oxygène, qui n'a pas les nutriments comme les glucides, les lipides, les protéines. Et c'est du sang qui contient un déchet. Hein, il est vicié, ça veut dire qu'il est sale, qu'il est rempli de déchets. Donc, il va avoir les déchets azotés. Et il va aussi avoir surtout le déchet de la respiration cellulaire, qui est le CO2, qu'on veut éliminer par la respiration. Donc, ici, quand on parlait de sang vicié, c'est un sang qui est riche en CO2, le déchet de la respiration cellulaire. Ensuite, le sang passe de l'oreillette droite. Et là, ici, c'est important, là. Quand on regarde le cœur, c'est comme si vous regardiez une personne de face, qu'on a ouvert sa poitrine et que vous regardez son cœur. Fait que ça, c'est comme si vous me regardiez le cœur dans ma poitrine. Et donc, l'oreillette droite se situe à ma droite. Mais quand on le regarde, on le voit à notre gauche comme au tableau. Fait que quand vous regardez l'oreillette droite, vous la voyez à gauche, mais c'est parce que vous voyez comme si c'était une personne qui était face à vous et donc miroir à vous. Là. Fait que ici, l'oreillette droite, c'est là que le sang rentre dans le cœur. C'est du sang vicié qui provient de tout le corps. Ensuite, le sang va être envoyé dans la ventricule droite, donc le ventricule droit. Et donc, le ventricule droit, son travail, comme c'est du sang vicié, c'est de l'envoyer vers les poumons. Fait que vous notez, le ventricule droit envoie le sang vicié vers les poumons. Fait que si on suit le mouvement du cœur, hein, il y a un tuyau qui sort du ventricule droit. C'est un tuyau qui est bleu, qui s'appelle l'artère pulmonaire. Fait que ça, c'est un petit truc, ça envoie le sang vers les poumons. Fait que le sang vicié qui est rentré dans l'oreillette droite a été poussé jusque dans le ventricule droit. Le ventricule droit va le pousser dans l'artère pulmonaire qui va l'amener jusqu'au poumon. Une fois que le sang est passé dans les poumons, il va revenir par l'oreillette gauche. Et l'oreillette gauche va recevoir le sang oxygéné provenant des poumons. Donc le sang, propulsé par le ventricule droit, arrive au poumon. On fait les échanges gazeux, fait que le CO2 sort du sang, il est évacué dans l'air, et l'oxygène qui est présent dans l'air rentre dans le sang.
Et là, maintenant, on a du sang qui est oxygéné, du sang qui est propre, qu'on veut envoyer partout dans le corps. Et là, le sang revient par la veine pulmonaire vers l'oreillette gauche. Une fois que le sang est passé dans l'oreillette gauche, ben, il va être transféré dans la partie du bas de notre pompe, qui est le ventricule gauche. Et donc, dans le ventricule gauche, ben, sa fonction, c'est d'envoyer le sang oxygéné partout dans le corps. Donc, le ventricule gauche envoie le sang oxygéné partout dans le corps. Et là, on ne le voit pas super bien, mais le tuyau qui sort du ventricule gauche, c'est l'aorte. Et là, quand l'aorte fait une espèce de boucle autour de l'artère pulmonaire pour pouvoir se séparer et aller partout dans le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la crosse de l'aorte. Je ne vous demanderai pas dans un examen la crosse de l'aorte. Vous devez savoir que l'aorte, c'est le plus gros vaisseau sanguin du corps humain et c'est lui qui envoie le sang partout dans le corps. Donc, ventricule gauche envoie le sang oxygéné partout dans le corps. Et avec ça, je vous montre une dernière image qui fait un petit peu le résumé du système circulatoire. Fait que le sang arrive, si je vais par le numéro 1, ben on voit le ventricule. Pardon, le numéro 1, c'est l'oreillette gauche qui reçoit le sang qui provient des poumons. Envoie ça dans le ventricule gauche qui va le pousser vers l'aorte. L'aorte qui est en numéro 2 vers le numéro 3 qui l'amène vers les capillaires sanguins pour faire les échanges. Fait qu'on voit au numéro 4 les capillaires sanguins, le CO2 qui se fait déverser dans le sang et le O2 qui sort du sang. Du numéro 5 qui sont les veines, on revient vers l'oreillette droite. L'oreillette droite se déverse dans le ventricule droit qui va le pousser vers l'artère pulmonaire, se rend au poumon et revient des poumons vers le cœur par le numéro 8 qui est la veine pulmonaire. Pardon. Donc ici, c'est quand même une image qui fait un résumé de tout ce qu'on a dans le système circulatoire. Fait que maintenant, c'est l'heure d'écouter une vidéo qui va répéter un petit peu ce que j'ai dit, mais avec des images un peu plus interactives. Et après ça, c'est l'heure des exercices. Donc sur ce, bonne fin de période, bonne fin de semaine. On se revoit bientôt.